Bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux à cet atelier ENGIE. On va faire un petit tour de l'hydrogène le long de la chaîne de valeur. Je vais faire une petite introduction. Moi, je suis là pour l'animation simplement. Mes collègues sont là pour vous parler des projets. Alors, la première slide, c'est pour vous rappeler. Je ne sais pas qui la passe. Ah bon. Alors la suivante, alors du coup. En fait, chez Engie, vous savez ou vous ne savez pas, on a deux pieds principaux. On a un pied, on est une entreprise gazière, ça fait une Gaz de France, et puis une entreprise d'énergie renouvelable. Donc l'hydrogène, c'est au milieu de tout ça. Forcément, c'était une évidence. On s'y est lancé il y a un certain nombre d'années. Et l'hydrogène, pour nous, il est vraiment le long de la chaîne de valeur. On a nos expertises en énergie renouvelable. On sait comment produire des énergies renouvelables, on sait aussi comment les acheter. Et ça, c'est important quand vous savez que pour produire de l'hydrogène renouvelable, il faut la moitié du coût, plus de la moitié du coût, c'est de l'énergie renouvelable. Donc, énergie renouvelable. Alors, il y a d'autres façons. Bon, on va se focaliser sur l'énergie renouvelable. La production, il y a plein de façons de produire l'hydrogène. Nous, on va dire chez Engie, on se focalise sur l'hydrogène renouvelable, produit par électrolyse de l'eau. On ne s'interdit pas de regarder d'autres projets, peut-être un jour la pyrolyse, carbone capture, l'hydrogène bleu. Tout ça, ça va aider à monter en compétences, à développer les usages, développer les infrastructures. Mais vraiment, l'idée, c'est d'être sur l'hydrogène renouvelable à terme. Et puis, on a nos expériences par notre filiale Storengy, on aura l'occasion d'en l'entendre tout à l'heure, de stockage souterrain de gaz. On va faire pareil pour l'hydrogène. Les transports, avec notre filiale GRT Gaz, spécialiste des pipelines, pareil, pipeline d'hydrogène. Et puis on va regarder tous les usages. Les usages, ça va être principalement l'industrie, les secteurs difficiles à décarboner par exemple, la mobilité lourde, vraiment tout le long de la chaîne de valeur, y compris la distribution. Et du coup, on a 4 chiffres importants. Ça va être la slide suivante. Et après, on va passer dans les projets qui vont illustrer les différents stades de la chaîne de valeur. On a comme ambition à 2030 d'opérer 4 gigawatts d'électrolyseurs dans le monde, dans des pays ciblés. J'y reviens pas là, mais des pays ciblés, on ne va pas regarder n'importe où. Côté infrastructure, 700 km de pipeline dédiés, 100% dédiés à l'hydrogène. Certains sont des pipelines nouveaux, certains seront des pipelines transformés, 700 km. Et puis 1 TWh de stockage souterrain d'hydrogène. Ces infrastructures essentiellement sur l'Europe. Et puis dernier point, le long de la chaîne de valeur, les stations de distribution d'hydrogène. Alors c'est vrai qu'on n'est pas comme un Shell ou un Total Energy à avoir des stations Engie sur les autoroutes, etc. En revanche, on pense qu'on a notre rôle à jouer pour accompagner les territoires dans les stations de distribution d'hydrogène. Et c'est ce qu'on fait. Et donc on va revenir sur ces différents aspects, sur ces différents projets. Donc je vais passer la parole à mon collègue Jean-Philippe Bollet, qui est responsable de projet sur la production d'hydrogène en France sur des gros projets. Jean-Philippe, à toi. Bonjour à tous, donc Jean-Philippe Bollet, chef de projet développement production hydrogène chez Engie. Donc je travaille sur des projets principalement en France, alors peut-être sur la prochaine slide directement. Voilà, principalement en France, production hydrogène de taille industrielle, donc on va plutôt aller voir des électrolyseurs de taille supérieure à 40 MW, des productions supérieures à 15 tonnes par jour d'hydrogène. Nos clients, ce sont principalement des clients industriels qui cherchent à se décarboner, donc soit des industriels qui utilisent déjà aujourd'hui de l'hydrogène gris et avec lesquels on va travailler sur une solution de décarbonation de cet approvisionnement en hydrogène au travers de l'hydrogène renouvelable ou bas carbone, mais aussi des industriels qui se préoccupent de leurs émissions de CO2 et qui étudient des voies de traitement de ces émissions au travers de projets d'e-molécules. Vous le savez que l'hydrogène combiné avec du CO2 peut permettre de produire des molécules utilisées par ailleurs comme carburant ou autre. Donc chez Engie, notre valeur ajoutée, avec ces clients-là qu'on accompagne dans leur décarbonation, c'est de travailler, c'est d'amener les projets jusqu'à la décision finale d'investissement en travaillant sur les 4 piliers des principaux pour développer un projet de production d'hydrogène de taille industrielle. Le premier, c'est d'abord la faisabilité technico-économique. Donc là, on va s'appuyer sur nos expertises en interne, mais aussi sur nos relations avec les fournisseurs, les ingénieries. Et nos premiers retours d'expérience opérationnelle, puisqu'on a déjà des électrolyseurs qui produisent
dans le monde. Donc premier pilier important qui sert derrière à définir les coûts, les CAPEX, et puis aussi d'initier un certain nombre de processus autour du permitting. Deuxième pilier, c'est l'accès au foncier et le processus de permitting pour pouvoir à terme construire une unité de production d'hydrogène de taille industrielle. Donc là encore, soit le foncier est disponible chez nos clients, soit on participe à des appels à manifestation d'intérêt, on monte des dossiers avec nos clients pour sécuriser cet aspect-là. Troisième pilier, c'est l'accès à l'électricité, vraiment le nerf de la guerre. Pour produire de l'hydrogène bas carbone ou renouvelable, il faut avoir une connexion au réseau et sécuriser un approvisionnement en énergie renouvelable. Donc là, de par nos équipes accompagnent nos clients sur la constitution des dossiers de demande de connexion au réseau. En France, vous le savez qu'il y a un monopole avec RTE. Et puis d'autre part, on va aller chercher auprès de nos développeurs renouvelables en interne pour sécuriser des PPA, donc des contrats de fourniture d'électricité renouvelable qui permettront de faire véritablement de l'hydrogène vert ou bas carbone. Et le dernier pilier, non le moindre, bien sûr, c'est la sécurisation du financement de ces projets-là, s'assurer qu'on a un business plan qui tient la route. Donc il y a bien sûr les revenus qui vont venir de la vente de l'hydrogène. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas toujours suffisant pour assurer la viabilité des projets. Donc on accompagne aussi nos clients dans la constitution de dossiers de demande de subvention. Et on a tous nos experts publics affaires qui suivent évidemment les évolutions de la législation pour pouvoir bénéficier des incitations fiscales ou autres pour arriver à ficeler un business plan. Donc le plus simple, c'est peut-être de montrer un exemple concret. Une fois qu'on a dit tout ça, comment ça se traduit. C'est l'exemple du projet Massilia qu'on développe avec notre partenaire Total Energy sur leur site de la bioraffinerie de la Mède, dans le sud de la France, à côté de Marseille. Donc très concrètement, c'est une bioraffinerie aujourd'hui qui consomme de l'hydrogène gris de plusieurs sources. Et nous travaillons avec eux sur le développement d'un électrolyseur de capacité 120 MW pour alimenter principalement la bioraffinerie et également des usages de mobilité lourde au travers d'un quai de chargement de camions pour aller alimenter différents usages à 50 km autour du site. Donc vous avez quelques chiffres clés là. Le problème souvent, quand on cherche à décarboner une source d'hydrogène utilisée dans l'industrie, c'est que le client a lui un besoin continu et que nous, l'hydrogène renouvelable qu'on produit, il dépend, comme son nom l'indique, des renouvelables, et donc il y a parfois un sujet d'intermittence, donc que notre client n'est pas prêt à accepter en aval. Donc soit on va aller chercher des compléments sur le réseau, soit on va avoir besoin de développer des infrastructures d'export de l'hydrogène et de stockage à distance. Et c'est là où nos collègues de Storengy rentrent en jeu. Et je vais passer la main à Julien. Merci. Donc Julien Breton, je suis responsable nouveau business chez Storengy. Storengy, c'est aujourd'hui l'un des principaux stockeurs de gaz naturel en Europe, avec 21 sites de stockage. Et on a deux métiers principaux, la production de gaz renouvelable, biométhane première génération, biométhane deuxième génération et méthane de synthèse, et le stockage de gaz, gaz naturel et hydrogène. Finalement, sur la chaîne de valeur hydrogène, nous, ce qu'on apporte, ce sont des services de flexibilité, que ce soit par la production de e-méthane ou le stockage d'hydrogène à grande échelle. À grande échelle, un stockage, c'est 6000 tonnes d'hydrogène en moyenne, voilà, en France. Donc on est déjà sur une... Et c'est pour ça que cette brique, elle est strictement nécessaire pour permettre à l'industrie de faire son passage à l'échelle. Une raffinerie, c'est 150 tonnes d'hydrogène à la journée, 1 mégawatt, 140 tonnes à l'année. C'est ce passage à l'échelle qu'il faut qu'on réussisse. Et pour ça, on a besoin d'infrastructures de grande échelle. On a besoin de stockage, notamment, pour apporter cette flexibilité. Pour illustrer cette flexibilité, j'ai envie de prendre comme illustration l'un des projets. On a une dizaine de projets en Europe que vous voyez sur la carte ici, qui sont tous alignés sur la future dorsale de l'hydrogène européenne. Et je vais prendre le projet qui est situé au sud de la France, sur le site de stockage de Manosque. Alors, je prends ce projet à dessein, puisqu'on a lancé hier un appel à manifestation d'intérêt, une open season. Et donc, on invite tous les acteurs du marché à se manifester leur intérêt pour ce type d'infrastructure. Cette phase, elle est importante, puisqu'elle nous permet d'abord de tester l'appétence du marché, et ensuite d'optimiser le dimensionnement de cette future infrastructure de stockage d'hydrogène. Voilà, et vous avez jusqu'au 15 mars pour vous positionner. Le message est passé. Alors, j'étais sur il y a 4 éléments de valeur que je voudrais illustrer avec ce projet. Ce projet, vous voyez qu'il est idéalement situé. On a beaucoup parlé de cette zone dans l'actualité récemment, avec les annonces présidentielles sur le pipeline H2Med, qui va relier à terme le Portugal jusqu'à l'Allemagne.
Et donc on voit qu'on a un stockage qui est parfaitement situé dans le sud de la France et qui va permettre, première valeur, d'assurer la résilience et la sécurité d'approvisionnement de cette zone et de l'infrastructure énergétique. Alors malheureusement, c'est quelque chose qu'on a très bien vu avec la guerre en Ukraine et la crise énergétique actuelle, c'est le rôle clé du stockage pour assurer la résilience du système énergétique. Et si on passe l'hiver aujourd'hui, c'est grâce au stockage. Voilà, et ça sera exactement pareil pour le stockage d'hydrogène. Première valeur, résilience du système. Deuxième valeur, c'est, on en a parlé, les industriels qui ont un besoin de production, de consommation constant d'hydrogène, avec une production variable d'hydrogène vert. Donc, le stockage d'hydrogène va permettre d'assurer la continuité d'approvisionnement de ces utilisateurs. La troisième valeur, c'est pour la région et pour le réseau de transport. On sait que la région Sud-PACA, c'est un îlot électrique avec de grosses problématiques de renforcement des réseaux électriques. Et en fait, quand on projette dans cette région une augmentation significative des capacités de production renouvelables d'une part et de capacités de production d'hydrogène vert d'autre part, on arrive à un problème de renforcement des réseaux, des lignes haute tension en particulier. Et le renforcement de ces lignes haute tension, c'est extrêmement cher. En l'occurrence, le stockage d'hydrogène va permettre d'offrir un service de flexibilité au réseau et donc permettre d'augmenter la part de production d'électricité renouvelable sur le réseau et donc de réduire, de fait, l'empreinte carbone du mix énergétique de la région Sud-PACA. La troisième valeur, c'est la valeur qui me permettra de faire la transition avec mon collègue, c'est le coût de l'hydrogène final livré au client. En fait, si jusqu'à présent on a construit de grandes infrastructures énergétiques, ce n'est pas parce que ça faisait joli dans le paysage, mais c'est parce que ça permettait de réduire le coût, ça avait une valeur économique. Et sur le stockage d'hydrogène, c'est exactement la même chose. On s'attend de fait à ce que, alors il y a plusieurs études, mais on s'attend à ce qu'en 2040, avec ces infrastructures, on puisse baisser le coût de la molécule livrée d'hydrogène vert d'environ 30%. Et donc c'est exactement ces 4 valeurs qu'on cherche à promouvoir dans le cadre de ces infrastructures de stockage d'hydrogène. Julien, merci beaucoup. Tu es très convaincant. Tu as oublié une chose, peut-être de mentionner à l'auditoire que sur Hipster, on va faire un test très important dans les mois qui viennent. Tu peux en dire un mot avant qu'on passe la parole à Gilles? Oui, effectivement, j'en ai pas parlé. J'avais que 5 minutes, donc voilà. Je préfère parler de géométhane et l'open season. Mais donc voilà, et on a effectivement un projet pilote sur le site d'Etré, ici, Hipster, qui est en construction aujourd'hui. C'est le prochain, c'est ça? Ouais. Voilà, qui est en construction aujourd'hui. Et on devrait cycler cette année une petite cavité saline de 44 tonnes d'hydrogène. Et on va la cycler 100 fois dans l'année. L'objectif de ce pilote, c'est de démontrer qu'on est capable de stocker de l'hydrogène de façon sûre dans des cavités salines et de monter en compétences et de définir les futures procédures d'exploitation de ces futurs actifs de stockage. Voilà. Merci Julien. Merci Julien. Alors pour la régie, je vais vous présenter un film de nos réalisations ou d'un projet qu'on va réaliser. Et il faudra faire un arrêt sur image parce que le film va aller relativement vite. C'est un projet qui est multicarburant, donc où on fait de l'hydrogène, bien sûr, pour tous les usages route, fer, barge, donc très orienté sur la mobilité. Mais il y a aussi des usages qui sont industriels, puisqu'aujourd'hui la maturité c'est également sur l'industriel. Et on a à côté de la réponse hydrogène, on a également du gaz et de la charge électrique, IRVE, donc à 300 kW et 1 MW. Ah. Merci. Donc le projet se situe le long de la 15, de la 86, sur la route principale du port. Et allez-y, vous pouvez arrêter. On va voir après. Donc, on a une entrée avec du gaz, toute la partie hydrogène avec une production à 2 tonnes jour. Donc, on a massifié la production pour monter la taille de l'électrolyseur et donc arriver à 2 tonnes jour de production, donc 5 MW. Et à ce moment-là, on a de l'export à destination de nos stations en Ile-de-France et notamment d'ADP. On va avoir de l'export sous forme de bundle, de cadres de bouteilles à destination de l'événementiel et du BTP. Et donc production, comme on est contraint par l'espace avec du PEM, voilà. Et bien sûr une station qui va pouvoir desservir en 700 bars, qui est en train de devenir la norme. Et
Alors également un 700 bar qui va être high flow, c'est-à-dire que l'objectif à terme, ça va être de pouvoir charger les camions en moins de 10 minutes. Donc c'est un transfert qui va aller vers du 170 grammes par seconde avec des pics à 60. Voilà. Sur la partie globale de la station, puisqu'on est sur des modèles où on a un business économique à créer, on va également avoir de la charge, donc ce que je disais, de poids lourds et de véhicules électriques, et également de véhicules gaz avec du bio GNC et du GNL. Voilà. Donc on est le long de la 86, de la ZFE, on est devant la ZFE et on va venir accompagner les premières mobilités. Donc effectivement, le gros des volumes, ça ne sera pas tant les véhicules lourds et les voitures qui vont arriver, mais surtout l'export. Donc si on peut arrêter là aussi. Donc là, quasiment sur 2 tonnes, on va avoir au départ 1 tonne d'exporté, notamment à destination d'ADP. Puisqu'on va alimenter sur l'aéroport de Paris des Ground Support Equipment, donc tous les appareils aéroportuaires qui tournent autour des avions, avec une poussée qui est très forte, puisqu'ADP souhaite très rapidement verdir tous les appareils aéroportuaires qui sont sur son périmètre, donc en zone, un projet qui s'appelle Highlander, puisqu'on fait l'hydrogène pour landside et airside, et également tout ce qui est bus qui tourne sur le tarmac, plus bien sûr, puisqu'on est en zone cargo, également les véhicules qui sont sur les zones fret. Alors il y a beaucoup de chariots élévateurs également qui sont les premiers usages qui sont déjà existants, bien entendu. Si on peut continuer. Oui, on reprend à chaque fois. Oui, oui. Voilà. S'il y a des questions, je suis à votre disposition après coup. Je passe la parole à nos collègues de Tractebel. Effectivement, Tractebel, filiale d'Engie d'ingénierie, travaille sur en grande partie nos projets. Donc on passe la parole à Léopold Villeroy, qui est en charge des projets hydrogène chez Tractebel France. Merci beaucoup Franck. Bonjour à tous, donc Léopold Villeroy, chef de projet hydrogène chez Tractebel, qui est la société d'ingénierie du groupe Engie. Et donc moi, on m'a demandé d'illustrer par des exemples concrets l'ingénierie le long de la chaîne de valeur hydrogène, donc pour tous ces projets. J'ai hésité à vous présenter des process flow diagrams, des PNID, des schémas unifilaires, mais je me suis dit qu'à 16h, en fin de salon, j'allais vous épargner ça. Donc on va aller assez vite sur des chiffres pour vous présenter un peu dans les grandes lignes ce qu'est Tractebel. Mais pour rester relativement concret, ma deuxième slide sera sur des outils digitaux que nous avons développés pour accompagner d'une part Engie, mais d'autre part aussi nos autres clients qui développent des projets. Donc Tractebel, qui sommes-nous? On est une société d'ingénierie qui a à peu près 150 ans d'existence, on fait partie du groupe Engie. On est présent dans de nombreux pays et sur l'hydrogène en particulier, on a environ une centaine de projets qui ont été, alors quand je dis projet, ça peut être des études, de la préfaisabilité jusqu'à supervision de chantier et mise en opération d'électrolyseurs, dans de nombreux pays, alors beaucoup Europe, beaucoup Amérique du Sud, et on se développe de plus en plus dans tout ce qui est Moyen-Orient, Afrique du Nord, etc. Des projets hydrogène, voilà, on a grandi avec le groupe, on a commencé par des petits projets pour la mobilité, de l'ordre de 1 ou 2 mégawatts, et aujourd'hui, on s'oriente vers des projets de l'ordre du gigawatt et plus demain. Projet qui inclut aussi la transformation de l'hydrogène dans tout ce qui est e-fuels, ammoniac, méthane de synthèse, méthanol. Et donc un accompagnement vraiment du début à la fin en incluant les phases de permitting, tout ce qui est safety, qui sont des sujets très importants, la supervision de chantier, etc. Et donc, je vous avais promis que je resterai relativement concret. Donc, pour être concret, je vais vous présenter 3 outils que nous avons développés, qui sont 3 outils qui interviennent le long du développement des projets. Un premier outil très en amont, qui s'appelle HighInvest, qui permet à des développeurs d'identifier quelles sont les localisations qui sont les plus favorables pour le développement d'un projet hydrogène. Donc sur la base de beaucoup de critères et
Ça fonctionne avec des bases de données open source qui est accessible en ligne. Je vous invite à aller cliquer sur visiter ce site et vous pourrez accéder à une version d'essai qui permet d'identifier quels sont les endroits les plus favorables. Et plus on avance dans le projet, plus on a besoin d'outils qui sont élaborés. En phase de pré-faisabilité, faisabilité, nous avons développé l'outil Prosumer qui permet d'optimiser une chaîne de valeur. Et donc, chacune des briques qui constituent la chaîne de valeur hydrogène, production d'énergie renouvelable, production d'hydrogène, stockage, transformation, cet outil va permettre, sur la base d'une optimisation sur le temps horaire, de définir une capacité qui permettra d'optimiser les coûts et d'obtenir, en fin de compte, l'hydrogène ou la molécule au meilleur prix. Une fois que la capacité est sélectionnée et que le projet avance, qu'on avance en phase d'étude de détail, FEED, et voire ensuite exécution, un outil que nous sommes en train de tester et que nous avons mis au point sur les projets ENGIE, c'est l'outil HIS, qui est donc un jumeau numérique au Digital Twin, qui permet à une échelle de temps beaucoup plus réduite, de l'ordre de la seconde, d'analyser le comportement dynamique de ces systèmes, qui sont des systèmes complexes avec briques hydrogène, etc., production d'énergie, production d'ammoniac. Et donc voilà comment Tractebel accompagne le groupe et peut aussi accompagner d'autres acteurs. Merci Léopold. On a voulu vous donner un aperçu transverse le long de la chaîne de valeur des activités d'Engie et des projets d'Engie. On n'a pas de place pour le Q&A là, mais en revanche, nos experts sont disponibles à la sortie ou sur le stand Engie qui est un petit peu plus loin. On reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Et encore merci pour votre attention. Bonne fin de salon.